Bienvenue dans le cercle des visionnaires, l'espace où les leaders partagent leur expérience sans filtre. Aujourd'hui, nous aborderons un thème qui suscite plus d'espoir que de scepticisme. MLM et liberté financière, rêve ou réalité? Bien longtemps, on a présenté le MLM comme une opportunité, un levier pour atteindre la liberté financière. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce une opportunité pour tout le monde ou une opportunité seulement réservée à une minorité de personnes? Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités au parcours inspirant. Alors recevez derrière votre petit écran nos deux invités pour ouvrir le cercle. Bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la liberté financière dans le marketing relationnel. Déjà, est-ce que le thème vous parle? Bien sûr. Mais bien sûr, parce que vous êtes des leaders inspirants. Voilà. Alors, est-ce que déjà brièvement, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire depuis combien de temps vous exercez dans cette industrie? Alors, merci Stéphanie de m'avoir donné la parole. Je suis le top leader Alex. Je suis formateur au sein de la communauté IS Group. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce sur MLM. Oh, très intéressant. Vous paraissez très jeune, hein? On a commencé vite. Okay, merci madame. Moi c'est Eric Adouan à l'état civil. Ça me fait pratiquement 9 ans dans le MLM. D'accord, voilà qui est très intéressant. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus à rentrer, à côtoyer cette industrie qu'est le MLM? Nous allons commencer par le leader Alex. Alors merci. En tant que jeune, il fallait véritablement augmenter un revenu. En fonction de ce que je faisais en tant qu'étudiant, j'avais besoin de moyens. Donc, il fallait que je puisse trouver un moyen supplémentaire pour que je puisse vraiment affronter mes défis. C'est cela qui m'a permis maintenant de chercher une opportunité. Et je tombe dans le système de MLM. Et j'ai vu que c'est la partie l'industrie où je peux véritablement acquérir non seulement des connaissances, mais atteindre la liberté financière. Wow. Donc pour vous, ça a été le déclic avec les réalités de jeunes, étudiants, tout ça. Exactement. Et vous, ce qui est intéressant, c'est ce que nous pouvons retenir, c'est que vous avez eu déjà cet esprit de chercher des opportunités, ce que la plupart des jeunes ne le font pas. Tout à fait. D'accord. Alors vous? Effectivement, je me rejoins. Depuis quand tu es jeune, c'est cette envie de vouloir, s'insérer dans le tissu social. Surtout que quand tu vois que les revenus que tu as actuellement ne te permettent pas de vouloir bien vivre, tu essaies de chercher s'il y a d'autres opportunités. Et moi, personnellement, si je veux en tout cas ébaucher cette petite brèche-là, j'ai eu l'information par le canal de ma petite sœur. C'est elle qui m'a parlé du système du MLM parce que moi, je ne savais pas de quoi il était question. Voilà, et quand elle m'a abordé, elle m'a fait savoir que si tu fais ça, tel que je te connais, tu peux vraiment mieux évoluer, quoi. Voilà, donc me connaissant, je me suis lancé, mais pas que j'avais déjà la notion de la chose, mais c'est au fil du temps, dans le processus, voilà, que j'ai commencé vraiment à travailler selon mes propres moyens dans ce système-là. D'accord. Et au départ, pour vous, vous n'avez pas, parce que le MLM, il est nouveau ici en Afrique. Et comme beaucoup de jeunes, on a tendance à dire que le MLM, le marketing relationnel, est de l'arnaque et autres. Mais malgré tout, vous avez eu cette envie véritablement de vous lancer. Exactement. Merci beaucoup. Il faut comprendre que ce système n'est pas véritablement reconnu en Afrique. Moi, personnellement, j'ai dit oser. Je suis passé à l'action. Et j'ai vu la réalité dans le MLM. Donc, j'ai compris de quoi il s'agit exactement. Donc, pour moi, le MLM, c'est mon métier. Voilà. Donc, ce que je te dis à la jeunesse, déjà même, pour le moment, c'est un système extraordinaire pour nous, les Africains. Et vous êtes d'accord avec ce que je dis? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que, comme tout à l'heure, je le disais, en tout métier, il faut pénétrer l'origine. Quand je parle de pénétrer l'origine, il faut avoir les informations pour la chose. Voilà. Donc, on ne peut pas s'engager dans un métier si on n'a pas des informations sur le métier. D'où la formation dans laquelle nous, personnellement, on s'est mixé.
Voilà, donc c'est surtout la formation qui nous a permis de garder le cap. D'accord. Alors, pendant combien de temps, lorsque vous décidez d'embrasser cette industrie, pendant combien de temps est-ce que vous commencez à réaliser, à avoir vos premiers résultats? Oui, continuez. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Comme vous le savez bien, quand vous commencez un système avec l'amateurisme, comme si on peut le bien le dire, tu ne connais pas bien d'éléments dans la chose. On dit on gagne de l'argent, mais bon, par quel moyen? Vous voyez un peu, c'est pas vraiment aussi facile que ça. Ça a été vraiment très difficile et il faut dire que ce que je gagnais au départ, c'était pas vraiment ce que je voulais. Voilà, mais comme déjà j'ai entendu une parole qui m'a dit que si tu t'engages, tu vas vraiment gagner de l'argent. Voilà, on s'est contenté du peu qu'on avait. Vous voyez, donc on faisait avec cela. Mais c'était vraiment difficile. D'accord, donc ça c'était au départ. Effectivement, au départ. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que quand même vous êtes effectivement, avancé, et c'est ça. on en reviendra Ok, pour rentrer un peu plus en profondeur. Oui, ça a été Alors, pour ajouter à ce que le top leader vient de dire, pour moi c'était un peu compliqué. Parce que pour les débuts, on peut dire pour les 3 années, les 5 années, même après assez de temps, j'ai pris assez de temps pour commencer véritablement à percevoir quelque chose dans le marketing des réseaux. Or pourtant, tu imagines que quand tu soulèves ton sac, tu vas entendre quelque chose en retour. Oui, oui. Mais quand tu sors, mais en réalité, je ne gagne pas grand chose. Mais ce qui est bon dans le MLM, c'est tellement qu'il y a un produit à vendre. Donc j'arrivais véritablement à faire sortir un produit et cela me permettait à me nourrir. Mais comme j'avais une vision et je connaissais véritablement ce que ça peut impacter dans ma vie, c'est pourquoi j'ai passé toutes ces années-là pour maîtriser véritablement le plan. Oui. Donc la constance, la formation continue, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que vous êtes tombé sur des mauvaises maisons de MLM, des mentors qui n'ont pas été là pour vous, qui ont fait que ces débuts ont été véritablement difficiles? Oui, tout à fait. Parce que le système ne se construit pas seulement sur le plan. Oui. Le système se construit par des personnes qu'on suit, entre parenthèses les leaders. Parce que je disais à un de mes filles, on ne suit pas le plan, mais on suit le leader. Parce que si le leader est bien, quel qu'en soit le plan, vous pouvez s'en sortir. Mais si le plan, le leader est bizarre, quel qu'en soit l'efficacité du plan, vous allez échouer. C'est ce que je peux ajouter là-dessus. D'accord. Effectivement, je les rejoins. Moi aussi, au départ, j'avais rencontré de bons mentors, surtout une très bonne communauté, telle que IS Group dans laquelle j'appartiens aujourd'hui, dont je suis vraiment fier. Si c'était le cas au début, peut-être que je ne serais pas peut-être en Côte d'Ivoire. Ouais, ici, dans ce pays-là, vous voyez un peu, on était en train de faire, en tout cas, assez de tournées mondiales, vous voyez un peu. Donc, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes et puis aussi savoir intégrer de bonnes communautés. C'est ça qui va vous faire grandir rapidement dans les intersystèmes du MLM. D'accord, qui est bien noté. Alors, le MLM, comme je le disais tantôt, est souvent présenté comme une liberté financière, une opportunité où réellement on peut atteindre la liberté financière. Est-ce que, en toute sincérité devant les caméras, vous êtes d'accord avec? Est-ce qu'avec le MLM, on peut atteindre la liberté financière? Oui, merci. Honnêtement dit, ce système, avec mes recherches, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui sont des multimilliardaires au sein de MLM, le marketing des réseaux. Tout à fait normal. Pour un début, ne vous entendez pas de millionnaire, de milliardaire. Non, ce n'est pas possible. Le MLM se construit. Donc, pour dire véritablement oui, c'est une personne qui a déjà une équipe. Là, tu peux attendre véritablement un chiffre d'affaires très énorme à la fin du mois. Ça, c'est clair. Ce n'est pas de la nappe, c'est du réel. D'accord. Effectivement, je dis oui, et en même temps, je dis aussi non. Parce que pourquoi oui, le marketing réseau peut permettre d'atteindre la liberté financière dans un état d'esprit. Parce que quand tu décides d'embrasser une telle industrie, il faut vraiment un travail acharné. Voilà, il faut la constance, la résilience, voilà, et aussi la persévérance. Beaucoup viennent dans l'industrie du marketing des réseaux pensant que ce sont des gains rapides qu'on vient pouvoir avoir. Mais effectivement, mais dans la faisabilité, ces personnes sont déçues.
Et j'ai entendu comme ça un coach dire que on n'échoue jamais en marketing des réseaux, en MLM, on n'échoue jamais, mais on abandonne. Donc, ceux qui n'ont pas cette possibilité d'atteindre cette liberté financière dont on parle, c'est ceux-là qui ont eu à abandonner. Nous, on a aujourd'hui des modèles que nous suivons qui ont atteint cette liberté-là. Et ce sont ces modèles-là, c'est ceux-là qu'aujourd'hui nous essayons de copier pour pouvoir aussi un jour atteindre cela, parce que nous sommes déjà sur le chemin. D'accord. Donc là, déjà, est-ce à dire que le marketing relationnel, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas réussir dans le marketing? Effectivement, tout le monde ne peut pas réussir dans le marketing relationnel. Il faut qu'on parle sérieusement. Voilà. Et pourquoi je dis tout le monde ne peut pas réussir dans le marketing relationnel? Tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Voilà, pour celui qui vient et il veut commencer comme ça à avoir des gains rapides, s'il constate d'ici 3-6 mois que ce qu'il a voulu avoir dans ce secteur d'activité, il n'a pas pu obtenir, vous voyez déjà, il est désespéré, vous voyez un peu, il dira que ça ne marche pas, vous voyez, mais pendant ce temps, autour de lui, il y a des personnes qui réussissent un peu. Donc, on a rencontré beaucoup de personnes comme ça, aujourd'hui, qui sont jetés dans ce secteur-là, mais qui n'ont pas eu vraiment gain de cause. Ils n'ont pas pu avoir le minimum qu'ils souhaiteraient avoir, vous voyez un peu. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que pour celui qui n'est pas vraiment formé, ou bien qui n'a pas des informations sur le système, parce que si on ne te dit pas que cette activité peut t'apporter une liberté financière, si on ne te donne pas cette information-là, tu ne peux pas tranquilliser ton esprit pour pouvoir attendre. Parce qu'il faut être surtout patient. C'est la patience, surtout vraiment, il faut vraiment en tenir compte. Voilà, la résilience, la patience, un travail acharné, un bon encadrement au niveau de son équipe, voilà, et créer aussi une sorte de duplication, pour pouvoir créer enfin un levier qui va te permettre de générer les revenus dont tu voudrais vraiment obtenir à long terme. D'accord. Maintenant, est-ce que ces personnes qui abandonnent là, vous pensez que c'est de leur faute ou bien c'est le système qui fait qu'ils abandonnent? Parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose de très intéressant. Voilà, donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est de leur faute? Parce qu'ici, ils abandonnent, est-ce qu'ils ne se donnent pas par rapport aux formations, par rapport à tout ce qu'on peut leur donner pour évoluer? Est-ce que ce n'est pas aussi le manque de discipline qui fait que, voilà, justement, ils abandonnent? Ou bien c'est le système réellement qui fait que ces personnes-là échouent? Alors, merci encore. À mon niveau, ceux qui abandonnent déjà l'activité MLM, ce n'est pas... C'est-à-dire, comment je peux vous expliquer ça? Allez-y. C'est-à-dire, c'est des personnes qui viennent aussitôt gagner, aussitôt partir. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, dans ses calculs, il a attendu de parler des millions. Donc, quand lui est chez lui, il vient pour encaisser 6 millions dans 2 mois. C'est comme ça, l'objectif. Quand je parle de ça, je parle des objectifs. C'est pourquoi quand je parle avec mes filles, quand ils viennent d'arriver, il y a les étapes à suivre. Parce que quand il vient, quand tu as dit, ah, le parrain, il est étape million, automatiquement, lui, dans sa tête, il veut taper million. Il y a un parcours qui est là. Donc, ton objectif doit commencer à un certain niveau d'abord. Quand 6 mois passent, qu'il n'a pas encore touché 100 000, automatiquement, il abandonne. Ça, c'est clair. Donc, ces personnes comme ça doivent avoir des vrais coachs pour aller monter véritablement le parcours dans le MLM. C'est ça qui fait que si la personne rate cela, automatiquement, il abandonne. Donc, si la base est ratée, il abandonne. Voilà, Tu ne peux pas le rattraper. D'accord. Donc, À quel moment on peut parler réellement de liberté financière en MLM? À quel moment une personne qui fait le MLM peut dire « Ok, j'ai atteint la liberté financière ». Ok, merci. La liberté financière, moi, ce n'est pas grand-chose. C'est véritablement atteindre un niveau où les dépenses ne sont plus tes soucis. On se comprend bien? Oui. Ok, je vais vous donner un exemple. 2 messieurs vont dans un supermarché. Le premier fils sort, il commence à crier et la maman l'attrape, viens ici. Il ne faut pas toucher là-bas, il ne faut pas toucher là-bas. L'autre monsieur laisse ses enfants, allez-y, choisissez ce que vous voulez. Peu importe ce que vous prenez, je m'en charge. C'est ça qu'on appelle la liberté financière. Le second pas. Le second, il est sécurisé. Le salaire, lui, il est dans une domaine de salaire. Parce que si ça dépasse ce que les enfants vont prendre, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il est sécurisé. Donc, moi, atteindre la liberté financière, c'est quand mes dépenses ne sont pas mes soucis. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord là? Je suis parfaitement d'accord avec lui.
Voilà, ne pas avoir des soucis au niveau de ses dépenses, c'est un élément. Mais je le rejoins pour dire que la liberté financière s'acquiert dans la mesure où tes revenus sont supérieurs à tes dépenses. Oui. Et aussi, tu n'es plus là à échanger ton temps contre de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, tu peux vivre ta vie comme tu le veux, t'offrir des vacances comme tu le veux, aller avec ta famille là où tu le veux. Voilà, tu ne dépends plus d'un patron. Tu n'as plus vraiment d'inquiétude dans les dépenses, comme il a eu à, comment dirais-je, à expliquer. Et vraiment, c'est en cela qu'on peut parler de liberté. Tu es libre financièrement. Donc, tu ne peux plus avoir d'aucun souci, comme quelqu'un disait comme ça que tu peux t'offrir tout sans te soucier de la note. C'est ça. Voilà, pour des gens qui vont dans un restaurant, ils peuvent s'offrir tous des plats. Alors, il y a des gens, quand ils vont, ils vous demandent le prix avant de commander. Exactement. Or, nous autres, on commence à commander Oui. sans nous demander le prix. Exactement. Parce qu'on n'a plus d'inquiétude. Oui, j'allais Venu même. Il a dit nous autres. Donc, je crois que la question est de savoir est-ce que vous avez atteint voilà, ce volet financier l'est déjà répondu. Moi, tout à l'heure, je t'ai prévu comme ça que nous sommes sur le chemin. Oui. Être sur le chemin, ça veut dire que déjà tu sens l'odeur de la chose. Oui. Voilà, donc on ne peut pas tout de suite confirmer cela. Alors, est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous êtes sur le chemin de la liberté financière ou bien vous avez déjà atteint la barre? Tout à fait. Je vous confirme personnellement à mon niveau, avec l'expérience, honnêtement dit, je peux dire que j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. Par rapport à mes frères, je peux aller loin, mes frères c'est-à-dire de la famille, qui sont des salariés par rapport à moi, franchement dit, il y a une grande différence. Ça veut dire que je mérite à vous rationner en tout cas. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que réellement ce revenu-là, qu'on gagne dans le marketing de réseau, est-ce que c'est un revenu stable? Ou bien il y a des moments où ça peut balancer un peu? D'accord, merci. Oui, ça c'est le nouveau. Je reviens encore en arrière parce que ceux qui viennent pour amener ces mêmes choses là, comme je le disais, le système n'est pas stable pour le début. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, vous n'avez pas encore une équipe. Mais le marketing va être confiné quand au moment où vous avez dupliqué un système qui est bien assis. Là, on parle d'une équipe. Quand vous avez une équipe, sans te mentir, vous allez avoir les millions dont vous voulez. Oui. Et ça se remonte. C'est ça? Exactement. Nous, on parle de la construction d'une équipe. Vous voyez un peu, non? Merci. D'accord. Alors, pour vous, est-ce qu'on peut vivre réellement du marketing de réseau à long terme? Effectivement, on peut vivre avec le marketing des réseaux. Puisque tout à l'heure, on vient de dire que le marketing des réseaux donne la liberté financière. Donc, on peut vivre du marketing du réseau. Et tout à l'heure, quand je m'en tiens un peu à mon collaborateur, effectivement, pour pouvoir être à ce niveau, il faut, comment dirais-je, pour pouvoir être à ce niveau-là, c'est que tu as su construire quelque chose de grand. Voilà, en suivant tous les critères et tous les principes dont régit ce secteur d'activité. Parce qu'il y a un principe, il y a des éléments, comment dirais-je, de base. Il faut déjà acquérir, et quand tu sais que tu as bien élaboré tout cela, tu as construit ton système, quand le levier est déclenché, et il n'y a plus rien à prouver. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc il faut qu'il y ait tous ces modules en place pour que tu puisses vraiment vivre du MLM. Nous autres, on peut dire que nous vivons du MLM, puisque en dehors de ça, nous on n'a plus d'autres activités que nous faisons. Et depuis ce temps, qu'est-ce qui me nourrissait? C'est le MLM. Donc on peut dire qu'on peut vivre de cela. D'accord. Alors, dans votre parcours, certainement vous avez eu des difficultés, des défis. Voilà. Et moi, j'ai envie comme ça de vous poser la question de savoir quel a été votre plus grand défi dans ce secteur. Merci, madame. Il faut dire que j'ai eu pas mal de défis. Et
la plupart dans ce genre d'activité, ce qui fait le plus mal, c'est quand vous pensez que vous avez des personnes autour de vous, que vous avez découvert une opportunité de taille, que vous allez partager avec ces personnes-là, et vous vous rendez compte que finalement, ce sont ces personnes-là qui vous lancent des pierres. Vous voyez un peu la douleur que ça crée. Moi, j'ai toujours aimé partager ce que j'ai de précieux, surtout à mon entourage, au membres de ma famille. Parce que les premières formations de base que nous avons reçues dans ce système-là, c'était le partage d'opportunités à ton cercle d'influence. Vous voyez un peu, et c'est ce que les premières informations sur ce système-là nous enseignent. Mais quand tu penses que ces personnes qui sont proches de toi te refoulent, te rejettent, vous voyez un peu la difficulté que ça crée. Donc moi, personnellement, c'est ce côté qui m'a plus vraiment créé un pincement au cœur. D'accord. Et est-ce que dans ce processus, vous avez voulu abandonner, laisser tomber, vous dire, est-ce qu'il y a eu le découragement? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de fois où j'ai eu ce découragement-là. Mais vous savez, moi, il y a une petite parole que je prends pour m'encourager à chaque fois que je traverse une situation. Peut-être que ça peut permettre aux auditeurs aussi d'en tirer profit. Je dis comme ça que sur la terre, à chaque fois que les jours passent, il y a des naissances. Oui. Vous voyez un peu? Donc, l'homme continue d'être créé. Il y a toujours des personnes qui naissent, des personnes qui évoluent, des personnes qui grandissent. Donc, aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur la terre, je sais que je trouverai ces personnes appropriées là, avec qui je pourrai développer ce système-là. Voici cette phrase à chaque fois qui m'encourage pour vraiment aller très loin dans cette activité. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Merci madame. Et pour ajouter ce que le top leader vient de dire, moi personnellement, il faut comprendre que dans ce métier, le rejet, c'est la première des choses. Le rejet. Moi, je me retrouvais isolé. Hein. Mes proches, mes amis, toutes ces personnes m'ont dit, mais avec tes diplômes là, c'est ça que tu allais faire. Tu as cherché travail dans le pays, c'est ça que tu allais faire. Donc quand il y a ces messages toujours répétés, et que tu n'exerces pas ce que la famille dit, veut attendre de toi, tu deviens un rebelle. Et c'est comme ça qu'on m'a considéré comme un rebelle. Je suis la seule personne qui ont dit les choses que je ne dis pas. Je ne fais pas. Parce que quoi? J'avais mon pourquoi. Parce qu'en réalité, je suis assis sans manger toute la journée, je suis assis. C'est à cause de quoi ils sont de me tuer comme ça. Mais quand je regarde mon pourquoi, le niveau doit être, je reviens à la raison. Est-ce que ouais? Donc pour faire comprendre tout simplement qu'aujourd'hui là, les gens peuvent réussir s'ils ont leur pourquoi dans le MLM. So, moi j'ai toujours eu de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez me donner une histoire où moi-même, la vie est tellement dure, je suis allé dormir une de mes filles. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de prendre l'opportunité, on gagne de l'argent dedans, et puis le lendemain, je viens avec mes bagages, je ne sais pas bon pour me loger. Vous imaginez ça? Moi j'ai supporté, parce que j'avais mon pourquoi. Et jusqu'alors, ces personnes m'ont donné raison. Toi tu es fort, toi tu es puissant. Parce que j'avais mon pourquoi. Sans vous mentir, le MLM, il y a des défis, mais il faut affronter. Il faut toujours affronter, et c'est cela. C'est très intéressant. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est vraiment... D'accord, ce que vous venez de dire, ça parle. Voilà, et j'espère que tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, vous allez apprendre de ces expériences. Voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous voyez une personne qui atteint certains niveaux, ça veut dire que la personne a tout aussi galéré, il y a eu aussi des défis. Et c'est ce qui, justement, a forgé ces personnes-là. Donc, on ne peut pas se réveiller un beau matin et dire qu'on a envie d'être millionnaire. Il y a toujours un prix à payer. Voilà qui est bien noté. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. C'est très intéressant. Merci surtout pour vos partages d'expériences sans filtre et à cœur ouvert. Alors, nous allons passer maintenant à la session des conseils. Voilà, que vous allez donner à tous ceux qui nous regardent, tous ces leaders-là, qui décident de se lancer aujourd'hui et maintenant. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner à toutes ces personnes voilà, qui ont envie de se lancer dans l'industrie du marketing relationnel? Nous allons commencer par le leader.
Oui, madame, si je veux vraiment donner des conseils à mes amis, à mes aînés, des personnes qui voudraient se lancer dans ce système-là, dans cette activité, la première des choses que ces personnes doivent savoir, c'est que en toute chose, il y a une base. Il y a ce qu'on appelle le B.A.B.A. Et ce B.A.B.A. se traduit par la formation. Ces personnes-là n'ont qu'à prendre du temps à se former, à connaître le sens du métier. Parce qu'une chose, ce n'est pas de vouloir se jeter, mais c'est de connaître le sens de la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un précurseur aguerri dans ce secteur d'activité. Quand je prends par exemple le cas de Robert Kiyosaki, il dit le marketing des réseaux est une école, l'école des affaires. Or là où on parle d'école, on parle d'apprentissage. Donc il faut que ces personnes prennent le temps d'apprendre, de se former véritablement. Et surtout, le plus important, c'est de chercher une équipe telle que IS Group, voilà, pouvoir leur donner des instructions concernant ce métier-là. Parce que c'est grâce aujourd'hui à IS Group que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ce petit conseil-là que je peux donner à mes frères et sœurs. D'accord, vous avez quelque chose à Oui, ajouter? je peux ajouter par rapport à ce que tu as dit. Merci beaucoup déjà. À mon niveau, c'est juste pour les faire appel pour... Quand ils viennent dans le marketing des réseaux, ils ne soient pas pressés. Ça, c'est les erreurs de la jeunesse. On parle de la jeunesse. Tout ensemble, quand ils sont pressés. La deuxième chose aussi, il ne faut pas modifier le système. Il ne faut pas chercher à modifier le système. Quand tu arrives, la manière dont ça est là, il faut faire ça comme ça. Ne modifie pas. Et la troisième chose qui est très importante, qu'il a déjà parlé aussi, la formation continue. Voilà. Oui. Nous tous, nous sommes arrivés à certains niveaux, mais il y a certaines formations, véritablement, on assiste et on écoute. Voilà. Bien sûr qu'on distingue déjà ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais nous, on maîtrise. Si le gars, le formateur n'est pas doué, on sait qu'il n'est pas doué. Voilà. Si le formateur est bien, lui, tu peux apprendre quelque chose de lui, tu es assis puis tu écoutes. Parce que dans le parcours, tu peux ajouter encore. C'est ça qu'on appelle formation continue. Donc, après ça, je peux dire que d'avoir une équipe, surtout l'avant tout, les personnes qui sont dans tout, et une communauté, des jeunes, des personnes qui réfléchissent bien pour leur avenir. Et si vous avez ces gens des équipes comme ça, et vous assurez et vous êtes disciplinés, vous allez réussir. La discipline. Oui, la réussite. D'accord. Alors, 2-3 petits erreurs à éviter. Voilà, 2-3 petites erreurs à éviter lorsqu'on décide de se lancer. Oui, la première erreur à éviter sont les gains rapides. Voilà, parce que c'est surtout ça qui pousse déjà l'homme à se jeter dans cette activité. Les gains rapides, ça c'est une erreur véritablement à éviter. Et il ne faudrait pas comprendre... Une erreur de pensée. Une erreur de penser, effectivement. Voilà, parce qu'on veut vite avoir. Oui. Et aussi, il ne faudrait pas que les personnes pensent que c'est aussi facile que ça. Parce que quand des personnes vont vers les gens, viens rapidement, on va avoir de l'argent. Oui, les faire miroiter. Ouais, les faire miroiter, les faire vraiment déjà rêver à leur montrer l'illusion, leur faire croire à des choses incroyables. Vous voyez un peu. Or, il y a déjà un travail, comme tout à l'heure je l'ai dit, il y a un fondement. Voilà, donc il faudrait que ces personnes-là évitent ces erreurs-là. Les gains rapides. Et puis aussi, il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est aussi facile que ça. Parce qu'il y a du boulot à faire. Là, il faudrait qu'on soit vraiment honnête pour le dire. Et puis aussi, ce que aussi je voulais leur permettre à vraiment ne pas commettre comme erreur, il ne faudrait pas que ces personnes qui viennent manquent de discipline. Parce que c'est vraiment une étape vraiment cruciale de la chose. C'est là que beaucoup. Voilà, et c'est là que beaucoup vraiment, c'est là que beaucoup échouent. Voilà. Parce que, excusez-moi si je dois continuer, parce que beaucoup sont ceux aujourd'hui qui manquent de flexibilité. Voilà, des personnes déjà qui viennent chargées, remplies, la tête est déjà chargée. Et dans l'une de nos formations où on nous dit de vider nos tasses, vous voyez un peu. Donc, quand tu viens dans cette industrie-là, ne pense pas que déjà tu connais. Laisse-toi encadrer, surtout par des personnes expérimentées dans la matière. Parce que chaque discipline a sa formation. Je ne peux pas être
est, comment dirais-je, un joueur de basketball pour apprendre une discipline de natation. Je ne veux pas être un joueur sur un terrain de football pour venir apprendre quoi que ce soit. Non. Il faut que j'oublie carrément ce que je faisais pour venir apprendre la formation du MLM. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Vous avez quelque chose à renchérir? Merci, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce que je pourrais ajouter, c'est la constance. La constance. Quand je parle de la constance, aujourd'hui, on a des équipes, c'est-à-dire, ils veulent véritablement faire. Tu vois la qualité de la personne, mais la constance, il vient un jour, il dort un peu, il vient un jour, il dort un peu. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas véritablement avoir les bons résultats comme il faut. Et ça, il faut éviter ça. La deuxième chose aussi, comme le top leader vient de le dire, je vais juste mettre là encore l'accent là-dessus. Les gens pensent que le MLM, c'est pour des personnes qui n'ont rien à faire. Ça, l'image est déjà calme. Donc, si tu es là, tu penses que le MLM, le marketing des réseaux, c'est pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien à faire, ils font le MLM, tu t'es menti. C'est une erreur très grave. Éliminez ça même. Parce que quand vous regardez des personnes même qui ont réussi, même, ce ne sont pas des personnes qui sont extraordinaires que nous. Voilà. Donc, pour dire tout simplement que ayez déjà l'envie de faire quelque chose de bon. Et surtout, ayez l'envie d'aider d'autres personnes, c'est tout. C'est ça, surtout. Parce que le marketing de réseau ont réussi quand d'autres aussi réussi. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et surtout que c'est un métier. Voilà, donc c'est un métier, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire que tu viens faire le marketing de réseau, mais tu le fais parce que c'est ton métier. Voilà. Donc tu dois le faire avec le cœur. Et surtout être discipliné et apprendre. Alors, ça c'est une question pour boucler. Voilà, que j'ai bien envie de vous poser, qui vous gratte à la gorge. Alors, si aujourd'hui, vous deviez reprendre le MLM, on considère que vous n'avez jamais entendu parler du MLM, tout ça, et qu'on venait vous présenter cette opportunité-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment? En toute sincérité, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans votre parcours, vous regrettez et que vous vous dites, si c'est à refaire, je ferai différemment? Oui, je vais continuer avec vous. C'est une question vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas... C'est-à-dire quand on revient à zéro, c'est-à-dire ce qui nous a donné, c'est que la force que nous avons, la force qu'on avait eue là, c'est la formation. Pour dire tout simplement que aller avoir l'oratoire, présenter un produit, chercher à convaincre la personne, chercher à voir qui est la personne, tout ça là, c'est la formation. Donc si on veut creuser dans la formation, on va voir, il y a les documents personnels, il y a l'oratoire, il y a etc. Donc il y a beaucoup de choses à ce niveau. C'est ça qu'il faut que quand tu rentres dans ce niveau et que tu es constant, tu fais des recherches, tu vas voir que quand tu arrives, les étudiants sont autour de toi, ta pensée n'ont pas les mêmes choses que les autres, ça c'est clair. Et c'est vrai, surtout, moi je mets l'accent sur la formation. Chercher véritablement à comprendre, chercher à se former. Donc pour vous, s'il y a quelque chose que vous devez faire différemment, c'est plus la formation, la connaissance dans le marketing des réseaux. Wow, très intéressant. Effectivement, je le rejoins. Puisque maintenant je suis conscient de cette réalité, du fait qu'il faut se former pour pouvoir réussir, il faut avoir un certain nombre d'éléments de base pour pouvoir réussir. Je suis maintenant conscient, donc je ne serai plus en train de commettre les mêmes erreurs. Parce que contrairement à quelqu'un qui n'a pas ces notions-là, il serait forcément en train de commettre ces erreurs. Mais ici, je suis averti. Vous voyez un peu, non? Donc un homme averti en vaut deux. Donc je ne serai plus en train de faire des erreurs comme le passé. Voilà, donc s'il y a même des conseils à toujours donner, c'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà qui est bien noté. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que le thème que nous avons, où nous sommes en train d'aborder, c'est MLM et liberté financière, est-ce un rêve ou une réalité? Alors pour vous, est-ce que la liberté financière dans le MLM est un rêve ou une réalité? Non, pour moi, c'est une réalité. Une réalité. Bien sûr, c'est une réalité. C'est une réalité, chers téléspectateurs. Alors le MLM est véritablement ou peut-être un levier pour véritablement atteindre la liberté financière, mais cela demande de l'engagement, de la discipline et surtout de la formation. Alors, si cette thématique vous a parlé, alors restez connectés parce que nous allons encore développer d'autres thématiques pour encore ouvrir votre esprit sur cette industrie qu'est le marketing relationnel. Alors, n'hésitez pas surtout à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à liker et à partager à quelqu'un qui recherche justement
une opportunité pour atteindre la liberté financière.